Chers Congolais et Congolaises, c'est encore une fois une opportunité et un plaisir pour nous de décortiquer, de changer, d'analyser l'actualité de l'heure. Plus précisément, principalement, la guerre de l'Est de notre pays. Je tiens à nous encourager, à nous soutenir, à nous rassurer que la bataille sera concluse. Le pays ne sera jamais balkanisé comme l'espèrent les uns les autres. Le pays ne sera jamais dans le chaos. Nous commençons par remercier les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a engagé plusieurs fronts, le front diplomatique qui est en train d'aboutir à des issues très espérées pour négocier favorablement en faveur de notre pays. Le chef de l'État s'est engagé. Aujourd'hui, il y a des tractations du côté ennemi à l'interne tout comme à l'externe, parce que il faut qu'on ait d'autres partenaires sérieux où on peut redéfinir le partenariat gagnant-gagnant comme il a toujours souhaité avec les différentes personnalités, différentes nations qui sont derrière cette barbarie de Kagame avec le supplétif, pour que ce qui est volé par le sang nous revient à nous les Congolais. Mais sans tarder, vous savez, nous sommes dans la guerre, mais la guerre, nous la faisons aussi contre nous-mêmes. Nous avons des Congolais qui sont en train d'aider l'ennemi à atteindre ses objectifs. Nous avions quelques déclarations, nous avons quelques réactions de personnalités et de missions engagées par certaines personnalités ou organisations. Je vais commencer un peu avec le processus du dialogue pour la paix créé par la CENCO, qui, dans leur entame, après la rencontre avec le chef de l'État ou avant, nous ont fait voir qu'ils étaient mandatés, appelés, sollicités par le président de la République. Ce qui est faux et archi faux, chers Congolais. Le président n'a pas mandaté les catholiques. Les catholiques et SCC, ils ont leur mission très particulière. Et ce qui cache derrière cette forêt, personne n'en sait. Au moins eux. Mais leur intention, le geste, nous montre très favorablement qu'ils sont en train de conspirer contre notre pays. Parce qu'un dialogue, soi-disant, un dialogue pour de paix. La paix, c'est entre nous les Congolais. Comment ils doivent entamer des consultations avec deux pays ou deux dirigeants qui nous pillent jour et nuit, qui disent que les combats, les conflits à l'est de la RDC, c'est entre les Congolais. Maintenant, si c'est entre les Congolais, et nous les Congolais, nous partons consulter ces gens-là pour avoir des idées de la paix. Et nous insistons que les gouvernements doivent dialoguer avec le M23. Aussi longtemps que le chef de l'État dit « Je ne négocierai jamais avec le M23 ». Même s'ils seront dans les portes de l'Union africaine, je ne le ferai pas. Bravo, nous vous félicitons, Monsieur le Président, et nous sommes derrière cette décision que nous soutenons et nous mettons en garde tous ces bourreaux, tous ces malfaiteurs, tous ces voleurs, tous ces pilleurs, tous ces sanguinaires, qu'ils soient des Congolais ou de l'étranger, ils seront voués à l'échec. Parce que cette guerre et ces combats va finir une fois pour toutes, comme vous êtes en train de le souhaiter. Parce que
il s'avère que Senghor, particulièrement M. Abin Cholé, il serait en train de verser dans la population une dose insuffisante de la division par les canaux ou de l'arme du tribalisme. Il cherche à diviser parce que nous les Congolais, nous sommes qu'un seul peuple, nous avons qu'un seul pays. Nous sommes plus de 450 ou 450 tribus. Disons-nous, les conflits entre les frères, ça ne peut pas manquer, les couacs ne peuvent pas manquer. Alors, est-ce que c'est là, c'est un motif de diviser le pays, diviser son peuple et sa population? Non, nous devons contraindre cette démarche machiavélique, je dis bien machiavélique, de la Senghor, qui joue le jeu de l'ennemi, qui demande qu'on négocie avec le M23 aussi longtemps que les cahiers de charges de M23, ce n'est pas M23, ce sont des Occidentaux, c'est les Rwanda, c'est l'Ouganda qui pille et qui même Nanga, ce sanguinaire, c'est un commissionnaire, c'est un marionnette. Il n'a pas un mot à dire. Tout ce qu'il fait, il est dicté. Il est dicté par son père Kabila. Il est dicté par les marionnettes de Kagame. Et nous, le peuple congolais, nous ne pouvons pas céder aux caprices, à des démarches qui nuisent, qui renforcent de plus notre souveraineté, qui détruit notre souveraineté, qui menace même nos institutions légalement établies. Nous devons être tous autour du chef de l'État pour contraindre toutes sortes de trahisons. Que ce soit ceux qui sont dans l'armée, dans les services. Parce qu'aujourd'hui, Kabila est sorti pour dire que le M23, c'est l'aspiration du peuple congolais. Tu es sorcier, M. Kabila. Ça prouve que tu n'es pas congolais. Tu ne l'as jamais été. Tu étais amené ici. Et tu viens nous dire que M23, que toi, tu l'as mis partout dans les institutions, c'est l'aspiration du peuple congolais. Tu es un Satan, tu es un diable, tu es un diable, tu es un diable. Et nous sommes en train de regretter de voir même certaines personnalités connues, valeureuses, importantes de ce pays, qui est emprisonné. De leur sortie, ils sont en train d'accompagner la vision du dialogue avec le M23. Non, le dialogue doit être permanent. Mais nous allons dialoguer avec M23 pour quelle finalité? Disons-nous vérité. Pour quelle finalité? C'est pour le mixage? C'est pour le brassage dans les institutions, dans le pays? Non, monsieur le président de la République. Nous vous prions de ne pas dialoguer avec ces bourreaux, de déconsidérer tout appel, toute suggestion allant dans le sens de dialoguer avec l'ennemi. M23, c'est l'ennemi. Aujourd'hui, Nanga tue pour avoir les pouvoirs. Nous devons tuer des millions et des milliers d'innocents pour que demain, nous soyons dans le pouvoir. Nous gérons. Nous allons gérer qui? Avec quel cœur? Ça fait mal. Vous violentez. Vous volez. Vous kidnappez. Vous prenez des enfants par force. Vous les introduisez dans l'armée. Et puis vous dites que même ceux qui sont sortis, je ne cite pas les noms, ils disent qu'ils sont prêts de collaborer avec Kabila. Ils disent que non. Le dialogue, c'est un impératif. On doit dialoguer avec qui? Avec le M23. Avec le M23. Vous nous divisez en disant que les Swahiliphones sont tués ici à Kinshasa sans aucune preuve. Qui a tué l'autre ici? Qui a marginalisé l'autre ici? Les Swahiliphones sont partout. Dans les institutions et partout. Kabila les a laissés, ils sont partout. Même si le Tshisekedi avec l'UDPS ne sont pas partout, ils ne sont pas dans les institutions, mais toutes les institutions stratégiques, les Swahiliphones sont là.
pourquoi vous ne dénoncez pas des tueries de l'Est, des massacres de l'Est? Mais comme vous jouez au jeu de l'ennemi, vous êtes en train de créer, fabriquer des choses pour diviser le peuple congolais. Voir que non, il y a un peuple qui est marginalisé. Et aussi vos paroles, Bissi, vos chef de M23, l'a relayé. Tout ce que le Kagame dit, c'est ce que Senko dit, c'est ce que Senko fait, c'est ce que Senko déclare. Nous demandons nos peuples congolais d'être unis, d'être seuls. Derrière le chef de l'État qui est engagé pour la paix durable, pas une paix temporaire, pas une paix négociée, pas une paix créée, mais une paix méritée par la sueur, par les combats et par les stratégies. Ensemble et tous unis, nous allons vaincre. La RDC, c'est un seul pays et restera une nation, un et indivisible.